Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Nous sommes dans une nouvelle vidéo avec Kerr, ce qui est normal puisqu'on fait des vidéos sur YouTube. Et c'est une vidéo, je l'annonce direct, de presque qualité. Et oui, je regarde même pas de mon côté. Salut Kerr, ça va? Bah ouais, parce qu'en fait, l'écran, toi, ton retour, il est là. Et en fait, il faut que je regarde là. Oui, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Écoute, moi la banane, parce que en fait, il y avait une série en 2018 que j'aimais bien. Cette série, c'était Daredevil. Cette série dont je me souviens qu'elle était un peu dark et qui en fait était une série qui était interdite aux moins de 13 ans. Donc à l'époque, j'avais vraiment juste eu le droit de la regarder parce que je venais d'avoir l'âge. Et je me souviens, avec mes petits pains au chocolat, j'allais regarder Daredevil après regarder les émissions de dessins animés. Et donc cette série de Daredevil, en fait, il vient d'avoir une annonce qu'il y aura une suite. Alors, c'est très bizarre puisque c'est en fait... Donc, on rappelle les trucs. Il y a... Marvel a accepté qu'il y ait des séries Marvel qui soient diffusées sur Netflix. Sauf que, attention, quand je dis Marvel, c'est là qu'il y a l'arnaque. Et oui, parce qu'en fait, à l'époque, Marvel, c'était plusieurs divisions. Il y avait la division comics, la division télé et la division cinéma, le MCU. Et en fait, les équipes cinéma ont fait Iron Man, machin. Ça pète dans tous les sens, ça fait gagner du pognon de ouf. Et à côté de ça, du coup, il y a la division série qui dit « Ah ouais, nous, on fait des séries. » Et c'est évidemment connecté au film. Sauf que les mecs des films, donc Kevin Feige, ils étaient en mode genre « On s'en fout, on fait comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils ne parlaient pas. » Vraiment, vous savez, un peu comme le grand frère et la petite sœur, où le grand frère dit « La 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 la, je ne t'entends pas !» Et du coup, la petite sœur, Marvel Télé, qui donc a fait des séries à la fois en télé, comme Marvel's Agents of Shields, et si vous voulez des noms bien prononcés et des accents impeccables, ce n'est pas la bonne chaîne. Je préfère vous annoncer qu'il y ait un lien de confiance entre vous et nous. Et le truc, c'est que donc ils produisaient à la télé des séries, mais également ils avaient accepté que Netflix en diffuse, ou en tout cas et en produise. Ça a donné donc plusieurs séries Netflix, comme l'était donc Daredevil, Iron Fist, et évidemment Luke Cage, ou encore, j'ai oublié le nom de la quatrième. Jessica Jones, Punisher et Defenders. Exactement. Et quand ils étaient tous ensemble, ça faisait un peu les Avengers niveau Street Credibility, qu'on appelait les Defenders, qui était une série qui n'était pas si Street Credibility que ça, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis après, c'était fini. Le deal entre Netflix et Marvel Télé, c'était fini. Tout le monde avait dit au revoir. Et comme le au revoir était à la fois sur Iron Fist et à la fois sur Defenders, à l'époque, tout le monde avait dit « Bon, bah, c'est pas si grave ». Et puis là, surprise, Marvel a décidé d'unifier un peu toutes ses productions sous l'ombrelle Marvel Cinéma. Marvel Cinéma, du coup, s'est mis à récupérer et à tout réintégrer. Effectivement, tout est connecté dans le MCU. Et là-dedans, bah, la surprise, c'est qu'en fait, ils ont repris les mêmes acteurs que dans la série pour jouer Matt Murdock et également, donc avec Charlie Cox, et également D'Onofrio pour jouer le caïd. Une fois qu'on vous dit ça, eh bien, il y a des nouvelles informations, et ça, c'est Kerr qui les fait. Ouais, il y a des nouvelles informations qui sont tombées. Alors, c'est pas une information officielle Disney, mais ça a été repris par toute la presse très sérieuse américaine. Ça a fuité, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'annonces de séries qui n'ont pas eu le droit au roulement de tambour de Disney, mais qui ont été officialisées par la presse américaine. Donc, c'est fiable. C'est le fait qu'il va y avoir une nouvelle série Daredevil. Et c'est l'appellation nouvelle série qui intrigue, c'est pas nouvelle saison de la série Daredevil, et on va revenir dessus après. Le truc que je voulais rajouter à ce qu'a dit Greg, c'est que Disney Plus a récupéré la diffusion de Daredevil, Luke Cage, Defenders, Iron Fist, Jessica Jones et The Punisher, qui ont été intégrés au catalogue de Disney Plus aux États-Unis, et en France ça arrive en juin.
Donc vous allez retrouver les séries qui étaient avant sur Netflix, sur Disney+. Et du coup, bah voilà, Disney s'est dit, bah on a ces personnages maintenant qui sont réellement à nous, qui sont populaires. Daredevil était une série très populaire, une des séries les plus populaires de Netflix dans les créations originales de Netflix. Le Punisher aussi. C'était moins le cas de Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Mais et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est Charlie Cox Daredevil qu'on voit en premier dans le MCU. Avec Vincent D'Onofrio. Et donc on savait, c'est une information, mais ça n'est pas une surprise du tout, le fait qu'il y ait une suite donc à la série Daredevil. Alors le truc, c'est que je l'ai dit, c'est une nouvelle série, c'est une suite, on ne sait pas encore, il faudra davantage d'informations. Pourquoi est-ce qu'on en parle alors en vidéo? Mais parce que du coup on va pouvoir faire quelques théories et voir un petit peu nos souhaits. Qu'est-ce qu'on sait concrètement pour l'instant? On sait que Charlie Cox est revenu dans Spider-Man No Way Home, que ceux qui ont vu la scène ont trouvé que le ton de Charlie Cox, du développement de son personnage en Matt Murdock, était un petit peu différent que ce que l'on avait vu dans la série Daredevil. On sait aussi que Vincent D'Onofrio est revenu dans Hawkeye, il joue le Caïd, logique puisqu'il est en fait le père adoptif d'Echo, qui est joué par Alana Cox. Et ce que l'on sait, ce qui est officiel, c'est que Vincent D'Onofrio et Matt Murdock Daredevil vont apparaître dans la série Echo, justement, qui est actuellement en tournage. On a d'ailleurs la première photo de la série à vous montrer. Elle devrait être diffusée en 2023, toujours avec Alaka Cox dans le rôle principal. Donc c'est une super héroïne, donc Maya Lopez, qui est sourde et muette. Et donc voilà, et il y aura Daredevil et il y aura également le Caïd dans cette série, donc il y a un lien qui se fait de plus en plus avec les séries Netflix et cette annonce donc de série Marvel. Alors moi je vais commencer la théorie, mon cher Greg, parce que je pense que Disney et donc Kevin Feige vont travailler le personnage de Daredevil, mais ainsi sur le fait que c'est une nouvelle série, parce qu'ils vont travailler le personnage de Daredevil et la série d'une manière différente à ce qui a été fait par le passé du côté de Netflix, parce que déjà du côté de Netflix, sur le long terme, on a bien vu que ça commençait à ronronner sévère, que les dernières saisons n'étaient pas à la hauteur des premières. Il y a un côté violent aussi qui peut-être est peut-être un frein pour Disney+ et pour des produits phares comme les séries Marvel actuellement. On avait vu par exemple que certaines scènes de Falcon and the Winter Soldier avaient été censurées temporairement, remises à la normale devant la gronde des fans, mais si les fans n'avaient pas réagi, est-ce qu'on n'aurait pas vu une purge des scènes les plus violentes dans les séries Marvel Disney+? Ça on ne sait pas. Donc pour moi ils vont travailler le personnage de Daredevil différemment, et j'ai une théorie. Je me demande, avec l'arrivée du multiverse, si le Daredevil qu'on voit dans No Way Home et le Caïd que l'on voit dans Hawkeye ne sont pas ceux des séries Marvel Netflix, qui sont en fait qui viennent d'une autre dimension avec le multiverse, ce qui permettrait à Disney en fait de travailler totalement sur une page blanche le personnage de Matt Murdock, avec également le Caïd, de lui donner une importance beaucoup plus grande, par exemple dans l'univers du MCU. C'est quand même un très grand méchant, et c'est notamment dans les top 2, top 3 des plus grands méchants de Spider-Man. Donc le Caïd, c'est quand même quelqu'un qui mérite de sortir des séries. Ça permettrait de ne pas remettre certains personnages, comme par exemple, je sais pas moi, Jessica Jones ou Luke Cage. Alors Luke Cage, j'en parlerai après, mais le Punisher peut poser problème par exemple pour Disney, qui choisissent les personnages qui vont entourer le Daredevil. On sait par exemple que dans les comics, Iron Fist était très très proche de Daredevil, au point où pendant un long moment Matt Murdock se retire et donne son costume à Iron Fist, et en fait c'est Iron Fist qui est Daredevil. D'ailleurs il me semble que c'est le cas dans Civil War, le comics. Il pourrait aussi, ça c'est une autre théorie, il pourrait, comme ça serait dans une autre dimension, il pourrait aussi recaster certains personnages. Il pourrait recaster par exemple l'acteur qui joue Luke Cage,
puisque Mac Coulter est actuellement sur la série Evil, sur Paramount+. Très bonne série d'ailleurs, je vous la conseille. C'est pas dit que certains veuillent revenir. On sait que Jessica Henwick, qu'on a vu récemment dans Matrix 4 et qui jouait dans Iron Fist, a dit elle qu'elle voulait revenir dans son rôle de, j'ai oublié le nom, Colleen Wing. Donc on peut s'attendre à des retours de personnages, on peut aussi s'attendre à des recastings. Et ça serait permis grâce au fait justement d'utiliser le multivers et le fait que les personnages que l'on voit là ne sont pas ceux de l'univers qu'on avait vu dans Marvel Netflix. T'en penses quoi de ça? Et ça pourrait expliquer aussi que du coup, ils parlent de nouvelles séries et pas de suite. C'est une théorie loufoque ou ça se tient? Non, ça se tient de toutes les manières. J'ai envie de dire que après avoir vu Doctor Strange, tu te dis que le multivers, tu peux faire ce que tu veux une fois que tu as introduit le concept. Maintenant, le truc, c'est que pour rebondir un petit peu à ce que tu dis, moi j'ai l'impression que si on regarde globalement le MCU en ce moment, il y a les films qui partent loin dans l'espace, dans le cosmos, dans le quantumverse ou les trucs comme ça. Donc on a les films qui sont vraiment en train de partir sur que des problématiques méga cosmiques. Et après, en fait, qu'est-ce qui est sur Terre? C'est... alors, on va voir ce qui va se passer avec Black Panther, mais j'ai l'impression que ça va être sur Terre, mais avec une échelle de Black Panther. Mais tout ce qui va être au niveau de Atlantis. De la rue, ou peut-être de l'Atlantis, ouais. Tout ce qui va être au niveau de la... Il y a Namor dans Black Panther 2. De la rue, c'est qu'en fait, ça va être... She-Hulk, qui est le monde du travail, une businesswoman. Ça va être Kamala Khan avec du coup Miss Marvel. Et donc en fait, ils sont en train d'essayer d'avoir de nouveau une vague de choses qui nous ramènent à la Terre, parce que c'est vrai que si maintenant tout va être cosmique et tout n'est que combat avec des invasions extraterrestres ou extra-dimensionnelles, qui seront les héros de demain, quoi? Qui seront les futurs grandes stars du MCU, si d'un seul coup il faut arriver en étant top 5 des pouvoirs du MCU, sinon tu fais pas le poids. Et vraiment, on voit une quantité de séries qui ont l'air de se profiler comme ça. J'ai envie de dire, Hawkeye est la première, peut-être qui était... le Soldat d'hiver et le Faucon et le Soldat d'hiver étaient la première. Hawkeye a continué sur ce terrain-là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est naturellement donc dans ce terrain de jeu-là qui est New York, vraiment le côté plus proche des spectateurs, que vient apparaître le caïd. Donc, une fois qu'on dit tout ça, j'ai envie de dire que ils peuvent pas sur le terrain de la Terre, sur le terrain de New York, quand tu retires Punisher, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, en fait, ça retire beaucoup trop de héros. Et c'est plein d'histoires qu'ils ne pourraient plus raconter. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils rebootent. Tout ce qui a été fait autour de la main et des derniers comics qui sont les plus appréciés autour de Daredevil, qui ont été un petit peu saccagés en passant à une vitesse 200 à l'heure dans les dernières saisons, dans la dernière saison de Daredevil et des Defenders. Du coup, fondamentalement, j'ai l'impression qu'effectivement, ils doivent ralentir, repartir plus sereinement sur des histoires, parce que ils peuvent pas dire, par rapport à Daredevil, qui est un des personnages les plus appréciés dans les comics, ils peuvent pas dire ça y est, il a été traité par une autre boîte, donc on va pas faire les comics les plus importants de son histoire. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on revoie une Elektra, qu'il y ait ces recasts, et que potentiellement, du coup, effectivement, on est en train de regarder un univers parallèle de la série. Mais après, l'acteur est bon, mais la question restera sur la réalisation, parce que pour l'instant, en termes de réalisation... Il est bon, mais pas dans Spider-Man. La première, il a un tout petit rôle. C'est vraiment un mais moi, caméo. je le trouve vraiment pas bon par rapport à Daredevil. Enfin, c'est un caméo, il n'a pas vraiment la place de jouer, mais en tout cas, le truc, c'est que là, la problématique qu'il va y avoir, c'est que la saison 1 de Daredevil, qui était donc le démarrage des Defenders sur Netflix, était une très bonne série. La question, c'est que là, maintenant, on va voir
qu'est-ce que Disney Plus arrive à faire avec Daredevil, et la comparaison entre les capacités de production de Disney et celles de Netflix vont être plus que très visibles, et je pense que c'est une série qui va profiter d'énormément de soins, parce que la comparaison, à défaut pour Disney Plus, en termes d'image, serait vraiment très très mauvaise. Alors ça, c'est une remarque très intéressante, et puis en plus, comme tu as dit, c'est un personnage qui est très apprécié, parce que la simple annonce du retour de Daredevil dans le MCU avec Spider-Man ou avec le Caïd par exemple, ou avec cette information de nouvelles séries, a fait beaucoup de parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est un personnage qui est populaire. Alors après, tu parlais de qui pourrait être les nouveaux boss, c'est vrai, sur Terre, et notamment dans l'optique d'un Avengers 5. D'ailleurs, ça serait intéressant d'imaginer qui pourrait être les Avengers si on refaisait un film prochainement. Alors bien évidemment, moi je pense qu'ils vont introduire rapidement les X-Men et les 4 Fantastiques pour être un peu, par exemple, Mister Fantastic sera un peu un des boss sur Terre. Alors après, on peut imaginer que Strange sera de la partie aussi, mais t'as raison. Daredevil a un personnage qui est intéressant, mais il n'y a pas que lui dans l'univers des Defenders, parce que par exemple, alors après, je sais pas si ça se vérifie dans tous les comics, mais moi, par exemple, dans Civil War, quand Captain America est en galère, il se retourne vers Luke Cage, qui est, on va dire, le super-héros un peu bad boy, un peu gangster, qui regroupe tout un groupe de super-héros qui sont en dehors de la loi, et il s'appuie sur eux pour faire avancer justement Civil War. Et du coup, ça montre que Luke Cage a un vrai rôle qui est important dans le MCU, enfin dans l'univers Marvel Comics. Et ça serait dommage que ce Luke Cage là on l'ait pas. Et le truc, c'est que la manière dont ils ont traité Luke Cage sur Netflix fait qu'il peut pas être le Luke Cage de Civil War. Il peut pas être c'est pas un chef. Netflix a traité un des chefs de Hell's Kitchen comme si c'était un mec qui cherchait constamment à fuir ce qu'il est. Dans les comics, alors il y a sûrement des comics sur Luke Cage où c'est le cas, mais il a aussi un côté très fédérateur avec beaucoup de personnes autour de lui, et ça, je pense que c'est important. Après, s'ils font revenir Daredevil, comme je l'ai dit, pour moi, ils sont obligés de faire revenir Iron Fist. Tu l'as dit, ils sont obligés de faire revenir Elektra, qui est un personnage qui est important, d'autant plus qu'ils vont avoir à cœur d'effacer la Elektra de Jennifer Garner. Donc Colin Wing était sur Netflix dans les séries Defenders, un des personnages les plus intéressants et les plus appréciés, surtout que ah oui, ben non, mais je peux pas le dire ça, puisque si on part dans l'idée d'une nouvelle dimension, elle a peut-être pas ce qu'elle a à la fin d'Iron Fist. Mais il y a un autre truc qui moi m'intéresse, c'est que toi tu parles de qualité sur ce Daredevil là, la nécessité de produire une série de qualité parce qu'il va y avoir le comparatif avec Netflix. T'as totalement raison. Mais le truc, c'est que le comparatif, on l'a déjà fait, et vraiment en mal vis-à-vis de Netflix sur le traitement du Caïd. C'est-à-dire que le Caïd, la manière dont il est traité dans Hawkeye et la manière dont il est traité dans les séries Netflix, c'est le jour et la nuit. Il est incroyablement mauvais dans Hawkeye. Ce qu'il fait dans Hawkeye, la manière dont ça se finit la série, etc., pour le Caïd, c'est une cata. On l'a pas reconnu. À part que c'était Vincent D'Onofrio et qu'il arrêtait pas il est habillé pareil et qu'il dit qu'il est le Caïd, c'est le seul élément de comparaison. Donc j'espère vraiment, et c'est pour ça que je suis inquiet pour Daredevil et que je te dis que je l'ai trouvé chelou dans Spider-Man, c'est que j'ai peur que ce soit vraiment pas le même ton et que ce soit un ton plus adapté plus adapté à Disney+. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça, et j'ai hâte de voir aussi pourquoi ils parlent de nouvelles séries et pas de nouvelles saisons. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui sont inquiets sur la présence ou pas au casting de Deborah Ann Woll de True Blood qui jouait Karen Page, de Foggy. Est-ce qu'on va retrouver Rosario Dawson, tu sais, qui jouait l'infirmière, alors que maintenant elle est rattachée à Star Wars avec Ashoka Tano. Il y a plein d'interrogations, voilà, sur ce Daredevil. En tout cas, j'aimerais bien avoir raison sur le côté nouvelle dimension. On efface ce qu'a fait Netflix, mais on garde les acteurs parce que c'est possible avec le multiverse. Voilà, on vous en dira plus sur la chaîne quand on en saura plus. Est-ce que tu veux réagir sur tout ça, mon cher Greg, ou tu veux conclure ?
Eh bien, je pense que non. Je pense que tu as tout dit et que maintenant, il est temps de voir quels vont être les premiers teasers, trailers, même si on est assez loin. On a l'impression de la date de tournage. Mais encore une fois, moi, je crois à la fierté du lion Disney. Et que là, clairement, il va falloir qu'il sorte de bouchée double. Parce que pour l'instant, sur Hawkeye, eh bien, la comparaison, elle était plutôt à l'avantage de Netflix. Des bisous à tous. Si tu permets... Ouais, je voulais juste rajouter un truc. Si vous aimez beaucoup Charlie Cox, il a joué avant de jouer dans Daredevil dans une série de HBO produite par Martin Scorsese qui s'appelle Boardwalk Empire avec Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly MacDonald, etc. C'est une excellente série que je ne saurais que trop vous conseiller. Donc voilà, et vous retrouverez Charlie Cox notamment dans une saison. Eh bien, des bisous. Ciao, ciao. Ciao!